venir faire de la communication. Je dis bien, M. Guillaume Soro n'envoie personne sur la toile pour venir faire de la communication. Celui qui est fatigué là, il peut partir. Vous avez compris, non? Et donc, moi là, je ne suis pas marchandable, je ne suis pas vendable. Je ne suis pas vendable. Moi, j'ai un problème que vous ne pouvez pas comprendre. Je m'adresse au RDR. Voilà. Le président Gbagbo là, il a été président de la République de Côte d'Ivoire. Et lui qui a beaucoup aidé les RDS s'appelle Gbagbo. Voilà, c'est le FPI là qui a créé, qui a écrit les statuts du RDR. Le FPI qui a écrit les statuts du RDR. Aujourd'hui là, si moi, dans le passé, j'ai eu à attaquer le président Gbagbo ou à attaquer le PPA et le pro Gbagbo à l'époque là, mais je n'étais pas pour Gbagbo. Et je ne suis pas pour Gbagbo. Et donc, si je devais répondre à l'époque, là, j'ai répondu. Moi, je m'assume pleinement. Hein. Il n'y a pas de compte à vous rendre. Hein. Comme la politique, tout est dynamique, là. Aujourd'hui, là, les choses ont changé. En 2018, quand je suis parti à la CPI, et puis j'ai vu le président Gbagbo, c'est moi qui ai décidé de changer. Voilà. Comment tu vas, mon cœur? L'enfant, comment tu vas? C'est moi saoulé. Quand nous sommes partis à la CPI, c'est moi. Quand j'ai vu Bleu Goudé, et puis j'ai vu le président Gbagbo, quand nous sommes rentrés, c'est le président Gbagbo qui était assis à l'entrée. Vous savez, moi je suis quelqu'un là, humainement là, j'ai un fort à moi. Moi je sais reconnaître le bien de quelqu'un vis-à-vis de moi. C'est très important. Quand nous sommes partis à la CPI, arrivés là-bas là, en 2018, c'était précisément le mois de juin, était en août. Merci Moyo, comment tu vas la plus belle? Ibra, comment tu vas? Je vais saluer Aturo, le professeur. Comme nous sommes partis à la CPI là, voilà. Arrivé là-bas, nous sommes rentrés. Et je vais vous dire une chose, on était 4 personnes. Nous étions 4. Non, attends. 1, 2. Attends, 1, 2, 3. Attends, moi. Oui. Nous étions 4 personnes. Et les 4 personnes là, on devait rentrer 2 par 2. 2 par 2. Faut bien m'écouter cette histoire là. Je vais vous expliquer des choses parce que les gens parlent beaucoup. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas, voilà, métalliser. C'est la politique mais qui fait que souvent, il y a des choses que je rentre dans certaines choses. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Comme ça partait à la CPI là, nous étions avec 1, 2 sous les, nous, on était 4. On était 4. Avec Amel Konaté, avec Soumé de Paris. Et voilà, on était 4. Parce qu'on devait rentrer 2 par 2. On était 4, on devait rentrer 2 par 2. Voilà. Donc, quand nous sommes partis tapoter, les gars partagés. Bon, si vous voulez pas partager tapoter, vous pouvez, oui, je suis fatigué. Je suis allé au sport. Voilà. Je suis allé au sport, et puis je suis venu, je suis monté, je suis allé voir mon électricien, auto, et je suis venu, mon corps est mort. Donc là, je suis là même là. Si quelqu'un veut monter sur mon dos pour me masser là, ça me fait plaisir. Parce que j'ai arrivé au sport, j'ai couru, et puis après, j'ai soulevé le fer. Voilà, parce que les gens ils pensent que c'est amusement. Et comment j'ai les gens là, mais prendre des ils vont pas comprendre. Donc, je suis très, très fatigué. Il me faut un bon café. Donc, quand nous sommes partis à la CPI, il faut regarder ça là. Ça, c'est le RDA qui a écrit ça. Voilà, c'est eux qui ont écrit ça me concernant. Donc, on va parler de ça. Quand nous sommes partis à la CPI là, oui, comment tu vas? Nous étions 4. Il dit, ben, nous étions 4. Et nous 4 là, on devait être plus que ça. Il y a des camarades qui étaient en Italie. Et qui y sont encore, Zouzou encore là-bas. Et le grando, Zouzou de Bogota, il est là. Il est là, Zouzou de Bogota, il est là. C'est un monsieur qui m'a toujours respecté, malgré qu'on n'est plus dans le même parti politique. Voilà. Quand sa femme a accouché, il m'a appelé, il dit, petit frère, ma femme a accouché. Voilà. Il critique le président Guillaume Soro. Il nous critique, mais ne nous insulte pas. Et je n'ai jamais mis caméra ici pour l'insulter. Et je ne le ferai jamais. Il est là, Zouzou de Bogota. C'est un grand frère. Il est RHDP. Il est avec nous. Et le respect que j'avais pour lui, là, ce respect, il est encore là, ce n'est pas encore changé.
Et je ne peux même pas me permettre de l'attaquer. Parce que moi, j'ai des limites. J'ai des limites en tout. Voilà, moi, j'ai des limites comme ça. Quand sa femme a couché, là, il m'a appelé. Il dit, petit frère, ma femme a couché tout. Il dit, bravo les grados. Et puis, il a commencé, si je t'attrape, tu vas voir comme ça ça se passe. Donc, je suis en bon terme. Donc, je disais tantôt qu'il était là. Il devait venir, pardon. Parce qu'il avait aussi envoyé, il devait aussi aller, on devait aller voir le président du projet Charles Blé Goudé ensemble. Et donc, arrivé à la CPI, nous étions 4 parce qu'eux n'ont pas pu se défaire, se détacher de leurs occupations. Donc, nous, 4 amis, voilà, nous sommes partis à la CPI. Voilà, arrivé là-bas à la CPI, voilà, on a quitté ici la nuit, on est arrivé là-bas le jour, au petit matin. Il y a Issouk Diaby qui nous attendait devant la porte de la prison. Et il y a un de nos camarades qui devait rentrer, parce qu'on devait rentrer 2 par 2. Voilà. 2 à 2, pardon. Pas 2 par 2. 2 à 2. Donc, ou bien les Français, il est bon, non? On devait rentrer 2 par 2. Ou bien 2 à 2. Non, 2 par 2. Voilà. Et les Français. Donc, on devait rentrer, voilà, un camarade de moi et Ahmed avec un autre camarade. Donc, comment on appelle ça? Le camarade Ahmed Konaté, il a oublié son passeport à Paris. Je précise bien, Ahmed Konaté a oublié son passeport à Paris. Puisque nous étions 4, donc il fallait d'abord 2 et 2 camarades. Donc, Ahmed Konaté a oublié son passeport. Même moi, je suis parti, j'avais ma carte d'identité française. Maintenant, il faut le passeport. Il faut le passeport. Si tu es ivoirien, il faut ton passeport ivoirien. Tu es congolais, il faut ton passeport ivoirien. Pas le titre de séjour, il faut le passeport. Et donc, le passeport, Ahmed avait oublié. Donc, il ne pouvait pas rentrer. Donc, il est resté. Donc, on a un camarade qui est rentré lui seul parce qu'il y a eu un problème de passeport. Et plus tard, moi, je suis rentré avec un autre camarade. Ils ont procédé aux fouilles et puis nous sommes rentrés pour aller voir le président Gbagbo. Nous sommes rentrés pour aller voir le Charles Blé Goudé. Rentré après le dernier contrôle, quand on ouvre le portail, la porte de la salle de visite, qui est assis là, c'est le président Gbagbo Laurent. Il est assis juste à l'entrée. Il dit, ah, vous venez voir Charles. Bon, asseyez-vous là, vous l'attendez. Vous voyez, je suis assis ici là. C'est-à-dire qu'à 2 mètres du président Gbagbo, c'est là qu'on devait s'asseoir pour attendre Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé est venu. Voilà, c'était vraiment chaleureux. Nous avons bien échangé pendant près de 2 heures. Avant de partir là, j'ai commencé à couler les larmes. J'étais très déçu. J'étais très peiné. Parce que j'ai vu que j'ai beaucoup attaqué, comme ça, le monsieur était en prison. J'ai beaucoup attaqué, comment dirais-je, comment on appelle ça même, Charles Blé Goudé. Donc ça m'a affecté. Je me suis dit, bon, est-ce que ça valait la peine? Par contre, le président Gbagbo a dit, il faut continuer votre combat. Il ne faut pas vous arrêter. Continuez votre combat, il ne faut pas vous arrêter. J'ai beaucoup aimé cette partie-là. Parce que c'est pas parce que nous sommes venus à la CPI et puis on a vu le président Gbagbo bien, Charles Blé Goudé, puis on doit abandonner. Il dit, continuez votre combat. Et du courage à vous. Et vous avez vu que le président Gbagbo n'était pas content de notre visite là-bas. Vous êtes au courant de ça. Parce que il ne voulait pas que certaines personnes puissent le rapporter en prison. Surtout nous-mêmes qui étions contre lui à l'époque. Voilà. Ça, je l'ai dit. Moi, voilà, je suis passé à autre chose. Voilà, je n'ai pas resté en train d'haïr un monsieur, voilà, alors qu'il ne m'a absolument rien fait. Donc, il a dit continuez votre combat. Et il n'était pas content de nous voir là-bas. Parce que ça a été dit par Demba Traoré. C'est Charles Blé Goudé qui nous a invités, dont le président Gbagbo Laurent. Il y a eu beaucoup de visiteurs de Charles Blé Goudé qui ont eu accès à lui, n'étaient pas contents. Et donc, Demba Traoré l'a dit, si la chaîne Live NCI. Et je trouve qu'il avait raison parce que nous étions opposés à lui. Et nous opposés à lui, et puis on le combattait sur les réseaux. Et puis on vient encore à la CPI. Voilà, c'est comme si ses bourreaux viennent le voir en prison.
Voilà, même si je ne suis pas bourreau, hein, je l'ai dit, je n'ai pas participé, voilà. Voilà, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas, donc on continue. Donc, est-ce que ça allait Zurich, il me faut un café. Bon, on va continuer. Donc, nous sommes rentrés, on a vu le président Gbagbo. Conseil Café Cacao. On a vu le président Gbagbo Laurent. Et il a dit, il ne faut pas que vous allez abandonner votre combat. Okay. Et j'ai commencé à couler les larmes. C'est de façon naturelle que les larmes ont commencé à descendre seules, sans forcer, sans pression. J'ai commencé à couler les larmes. Et donc, hey, Zurich a envoyé un café. J'ai commencé à couler les larmes parce que quand j'ai vu le président Gbagbo Laurent Charles Blé Goudé, voilà pourquoi souvent quand d'aucuns attaquaient le président Guillaume Soro, ou bien Charles Blé Goudé lui-même, quand il faisait des sorties, vraiment ça ne me plaisait pas, j'étais obligé de sortir. Et plusieurs fois, je disais, mais c'est pas bon. Faut laisser M. Guillaume Soro dans son coin, tout autour. Et pour moi, c'est pas judicieux. Voilà. Et là, je peux pas m'asseoir pour le regarder. Donc, je fais des sorties. Jusqu'à aller, voilà, aller loin. Parce qu'il aussi partait loin. Moi, je aussi partais loin. Parce que s'il n'avait pas décidé d'attaquer mon président, de l'agresser, je n'allais jamais attaquer Charles Blé Goudé. Voilà. Les choses sont redevenues à la normale. Il ne l'attaque plus. Moi, je ne l'attaque pas. C'est comme ça. Moi, je suis. Voilà. Donc, on continue. Donc, M. Charles Blé Goudé, il m'a même promis, c'est mon frère, c'est mon aîné, il m'a promis qu'il allait nous faire à manger. Il allait me faire à manger un bon queue parce qu'il m'a dit non, ne pleure pas saouler. Quand vous allez revenir, il a fait un bon queue on va d'abord ensemble. Donc, c'était promis qu'on devait se revoir. Dieu merci, la liberté conditionnelle a été acceptée. Donc, quand Djabi Youssouf m'appelait, tout, je dis, il faut dire à Charles Blé Goudé que j'attends toujours même jusqu'à présent, là, j'attends parce que c'est un cuisinier en chef. Donc, Charles Blé Goudé et le président Gbagbo Laurent, au sorti de la prison, j'étais affecté. J'étais vraiment affecté. J'ai coulé les larmes quand je les ai vus dans les conditions de captivité, tout. Donc, ça m'a fait un déclic. Au sorti de là, voilà, j'ai décidé moi-même de ne plus tirer sur lui. De ne pas tirer sur Blé Goudé. Non. Les RDA, là, ont commencé à nous insulter ici. Voilà. Les RDA ont commencé à nous insulter. Bon, moi, je m'en fous. Voilà. Moi, je m'en fous. Puisque je n'étais pas RDA et autres. Donc, c'est pas un problème. Ils ont commencé à nous insulter. Pour on est parti voir Charles Blé Goudé, c'est moteur s'est descendu. Mais aujourd'hui, c'est eux qui défendent Charles Blé Goudé. Hein. Les RDA, là. Des gens versatiles. Aujourd'hui, c'est eux qui défendent Charles Blé Goudé. Donc, quand nous, on partait de voir la prison, là, ils disent non, pourquoi on est parti de voir? Mais aujourd'hui, quand on parle, ils défendent Charles Blé Goudé. Vous voyez comment ils sont. Donc, moi, je suis resté dans ma posture et j'ai eu à faire des sorties. Parce qu'il y a certains individus, certaines personnes, qui se disaient des radicaux et qui nous attaquaient et j'étais obligé de faire des sorties. J'ai fait ces sorties-là. Voilà, parce que ces personnes-là, elles voulaient nous ramener à répondre à leurs injonctions, leurs réquisitions, les déshydratats et autres. Donc moi, je ne peux pas accepter ça. Donc j'ai eu à faire des réponses. Et ça, je l'assume pleinement. Je ne me dérobe pas. Voilà. Je suis comme ça. Je ne me dérobe pas. Après avoir dit ça, aujourd'hui, nous sommes arrivés là. Il y a de cela 8 ans plus tard, 2018, 2026, beaucoup d'eau, n'est-ce pas, ont coulé sous les ponts. Voilà, il y a beaucoup d'eau. Quand il pleut là, l'eau qui coule là. Donc, il y a beaucoup d'eau. De 2018 à 2020, ça fait 28 ans. À ce jour-là, il y a 2 blocs. Il y a le bloc de l'opposition significative, concrète, combative, et il y a le bloc, n'est-ce pas, du RDR, qui est dans la captation du braquage du pouvoir d'État. Et donc, il y a 2 blocs. J'ai choisi le bloc du combat, le bloc de la dénonciation et le bloc, n'est-ce pas, de l'insoumission. Et donc, je suis à Génération un Peuple Solidaire. Quand je vois les propos qui me sont attribués par les RDR, me disant que, par exemple, j'ai dit que le président Gbagbo voulait utiliser Guillaume Soro en 92. C'est quand même grotesque, hein? Utiliser Guillaume Soro
contre Ouattara. Voilà, que c'est moi qui aurait dit ça. Mais moi, je sais que en 92, ce qui s'est passé là, je vais dire même en 93, c'est qu'à la mort du président Fobouani, Ouattara a voulu faire un coup d'État. Ouattara a voulu faire un coup d'État contre le président Bidier. En ce moment, on ne parlait pas de l'ascension du président Gbagbo. Je suis désolé. Bon, à quel coup, moi, je vais aller soulever un dossier de 92. Et en 92, ce que nous on sait, c'est que le président Gbagbo et la direction du FPI avaient été mis en prison. Avaient été mis en prison par M. Ouattara. Ils ont incendié des bus. Ils ont même assassiné le président Gbagbo. Ils ont voulu même l'assassiner. Nul n'était la vigilante, de certains gradés de la gendarmerie du Côte d'Ivoire. Ils avaient voulu assassiner le président Gbagbo Laurent. Quand les Jean-Yves Digopieux et autres avaient été arrêtés, souvenez-vous, en février 2092, M. Princesse, mais ils ont voulu l'assassiner. Moi, c'est ce que moi je retiens dans l'histoire. Donc, le RDS, cette page que vous voyez là, quand vous partez voir la page là, c'est une page à propagande. Aujourd'hui, moi, je suis là, je suis très content, et puis je me sens à l'aise. Je disais tantôt, aujourd'hui, à une camarade politique, que je suis trop à mon aise au sein de l'opposition. Là où je suis actuellement là, je sais que je suis vidé, ma tête est bonne, est bien, je n'ai pas de problème, je suis à mon aise, je dis que je n'ai pas de pression de perdre du pouvoir, mais eux actuellement là, ils ont beaucoup de problèmes. Il y a les cafés, il y a les cacao, il y a les plantains qui se plaignent, il y a le coupure d'eau, il y a coupure de courant, il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État, ils sont acculés, ils ne dorment pas, ils sont stressés. Donc, on n'a pas la même situation. Nous, là, on est là pour regarder les problèmes. La jeunesse de Côte d'Ivoire se plaît. Et autres. Nous, on n'a pas de soucis. Notre souci, là, c'est de dénoncer les failles, également exposer les crimes et les méfaits. C'est tout ce que nous... Voici le travail que moi j'ai au sein de l'opposition. Et je me sens si bien ici, que d'aller au RADP et puis me compromettre. Donc, m'attribuer ces propos-là, vous ne pouvez pas m'attribuer. Parce que moi, j'ai vu ici mon frère, mon jeune frère Johnny Pacheco. Mais quand il est rentré chez vous là-bas, là, vous êtes venu le voir, c'est-à-dire que tellement que vous avez tous les activistes chez vous là-bas. Parce que c'est sous le Paris seul qui vous manque. Moi, je ne vous comprends pas. C'est moi seul qui vous manque, je pense. Parce que ça, on me le dit. Et on me dit ça. Vous pensez que c'est tout le monde on peut prendre comme ça, on peut blaser, vous l'envoyer comme ça dans une... Est-ce que vous connaissez à qui vous avez affaire, madame? C'est parce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. Vous pensez que c'est tout le monde peut prendre avec les sentiments régionalistes, avec les sentiments religieux, avec les... Tout le monde peut flatter comme avec des bonbons pour dire, ouais, viens, faut faire comme si, et puis je vais basculer. On est pareil. On dit même chez vous là-bas, là, les moutons se prennent ensemble, n'ont pas le même prix. Tabaski arrive bientôt là. Mais dans Tabaski là, tu vois dans Garbal, il y a un mouton de 150 000, il y a un mouton de 1 million. Voilà, donc, les moutons se prennent, ce n'est pas le même prix. Donc, quand vous venez écrire ça, que moi j'ai attaqué le président Gbagbo Laurent, d'ailleurs même là, votre problème il est où? Moi je veux savoir. Votre problème il est où? Démerdez-vous entre vous là-bas. Attends, PPACI n'est pas sorti pour dire sur le palais a dit ça. C'est RDR. Aïe! Attends. PPACI n'est pas sorti. La Lyon, comment tu vois? PPACI n'est pas sorti pour dire sur le de Paris attaquer le président Gbagbo. C'est RDR qui va sortir, venir dire que sur le de Paris a publié sur le président Gbagbo. Moi, je ne vous comprends pas. Regardez ici, là. FC Namou, Ibrahim, mon frère, comment tu vas? Regardez bien. C'est pas PPACI, hein. C'est RDR qui vient écrire sur le Paris, dit, c'est monté, c'est descendu. C'est-à-dire qu'ils sont fait du faux, ils sont venus déposer sur la toile. Mais je vais vous faire écouter une vidéo. Je vous ai dit que le combat que nous menons, c'est un combat de titans. Un combat robuste. Et vous allez voir ici la preuve. Vous connaissez un média qu'on appelle, le média qu'on appelle RFI. ND, comment tu vois? T'as géré là. Quand tu montes sur panel, et puis t'as un effet par tu as. Je sais que tu as vu.
Merci pour ton speech hier. Merci beaucoup pour la dénonciation. Prenez le courage et montez sur les panels et puis dénoncez ce qui ne va pas. Bravo à toi. Salut, comment tu vas? J'ai dit, vous connaissez RFI, non? Voilà. Quand on dit que au GPS, il y a Chris Yapi, il y a tel ou tel, je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Lolo, comment tu vas? Je vais vous dire une vérité. Je vais vous dire une vérité. Voilà. Je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Nous sommes en guerre de communication. Et de la guerre de communication, il y a ce qu'on appelle l'infiltration. On n'est pas ici dans un long feu tranquille. Hein. On n'est pas dans un monde de bisounours. Hein. Quand j'entends que Chris Yapi n'a jamais critiqué le président Guillaume Soro. Mais c'est que Chris Yapi aime Guillaume Soro. Déjà, tu vois comment tu vas. C'est que Chris Yapi aime Guillaume Soro, c'est tout. Et moi, je préfère l'avoir avec nous que de l'avoir contre nous. Je prends par exemple, il y a un journaliste de Côte d'Ivoire là, qui passe le temps à mentir sur les gens, jusqu'à aller dire que moi, je suis payé par le petit frère du président Traoré. Il y a un gars là, Rache, comment tu vas? Bisous à toi. Pati, ça va? Rache, gracias, merci à toi. Il y a un journaliste de Côte d'Ivoire là. Moi, je ne l'appelle pas journaliste, un terroriste. Voilà, de la plume. Mais il a fait une publication ici où il dit que moi, je suis payé par le frère du président Traoré et qu'on aurait fait même une réunion. Écoutez bien. On a fait une réunion et au cours de laquelle nous avons dit, on a planifié comment il va se passer un coup d'État en Côte d'Ivoire. Ce qui n'a jamais eu lieu. Mais ça a été menti sur nous. Mais moi, je n'ai absolument rien dit. J'ai fait un droit de réponse. La fois dernière, TD Birema que vous appelez TBO là. Tiens, moi je suis important. Hein? Moi je suis important, tiens. Quand je vous dis que je suis votre boss là, c'est pas amusement. Moi je suis votre boss. Je suis votre patron. À tous les niveaux. C'est pas un débat, mais à tous les niveaux. C'est pas bavarder sur la toile, insulter, tout, c'est pas ça. C'est les tonneaux qui font beaucoup de bruit. La force tranquille, ce qui est important. Parce qu'on prend de l'âge. Et quand on prend de l'âge là, on fait des projets en silence. C'est ça qu'il s'agit. C'est pas tout on expose ici. Parce que le serpent qui veut durer là, comme on dit, en Djoula, au ça a donné mes gros. C'est-à-dire que le serpent qui se cache là, c'est lui qui va grandir. Mais le serpent qui va traverser toute la route et qui rentre en ville là, ben on le tue facilement. Vous comprenez? Donc, moi, sous le là, je vais doucement, monsieur et moi. C'est important. Votre TBO là, tenez vraiment Ouattara là. Ok? Moi, j'étais assis par terre ici, hein, je n'ai rien demandé à quelqu'un. Je n'ai rien demandé à quelqu'un. C'est que malgré que vous avez mis vous avez tous les grands activistes assistés avec vous, vous n'arrivez même pas à notre cheville en communication. TBO va débloquer 20 millions de GTO. TBO là, il va débloquer 20 millions. 20 millions pour casser moi mes pages Facebook et TikTok. Vous avez vu la publication ici, dans les groupes de travail, où ils ont mis en place une brigade pour attaquer ma page Facebook. Il a proposé 20 millions. Ça veut dire que je suis fort. Mais vous, on peut proposer 20 millions à vous. C'est Ténébrement Ouattara, le petit frère d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire qu'il s'assoit avec des gars, comme on a bloqué la page de Soulé, et puis on dit 20 millions. Ah bon? Ça veut dire qu'on est gênant. Il faut applaudir pour ça. Attendez. TBO là, il va débloquer 20 millions pour qu'on bloque notre page. Et puis la conversation là, elle a été, puis le comment dire, la conversation là, elle a été publiée. Et quand elle a été publiée là, moi je ne suis pas au courant. C'est les gens qui m'ont envoyé. Non, pardon, c'est pas les gens qui ont envoyé. Je scrollais.
Et puis j'ai vu sur le Népali à quelque part, j'ai vu une capture d'écran, je vois sur le Népali. Ouais, souvent quand c'est comme ça, TikTok, Facebook, il y a des algorithmes, ils t'envoient les publications qui sont attraits à toi. Et donc, je vois sur le Népali, puis je vais lire. Et je vois qu'attention, et puis je rentre ma curiosité, je vois les conversations. Il dit, bon, souvent il y a des montages. Il y a des montages. Mais j'ai plus le son d'appeler le numéro de téléphone là. Amoudé, Traoré, là, le bouffon et tout ça là. J'ai vu. Et j'ai fait direct pour ça. Mais ils n'ont pas nié. Ils sont sortis. Ils m'ont répondu. Ils n'ont pas nié les faits. Mais tous témoins, ils n'ont pas nié les faits. Au contraire, ils sont venus revendiquer qu'ils ont mis en place une brigade du net. Ils n'ont pas nié ça. Ça veut dire que je suis important. Ce n'est pas une prétention. Ils ont mis en place une brigade du net. Et cette brigade-là, c'est pour bloquer nos pages Facebook et TikTok. C'est-à-dire que l'État de Côte d'Ivoire met en place un système pour bloquer ma page. C'est que c'est important. Vous avez fait ça à Denis Patrick aussi. Moi, je suis encore là. Tiens, moi, je suis courageux. Hein. Moi, je suis très courageux. Moi, je n'abandonne jamais. Je me souviens comme ça en 2018. En 2017-2018. Mes pages avaient été bloquées. Il fait pratiquement 3 mois. Mes pages sont bloquées. C'est que Johnny a là. Moi, j'ai eu ça avant. On m'empêche, Jeannot, comment tu vois, on m'empêche de pouvoir même, comment dirais-je, dès que je mets mon visage net, on me bloque. C'est Doumia Zouzou, qui est en Italie, là. C'est lui qui me donnait sa page pour faire vidéo dessus. C'est Doumia Zouzou qui me donnait sa page pour qu'il fasse vidéo dessus. Zouzou, les Kangaba, là. Il m'a envoyé les codes pour qu'il fasse direct dessus. On m'avait blacklisté partout. 2020, j'avais une page qui était beaucoup suivie. En août, ils ont bloqué ça. J'ai repris tout à 0. Et quand j'ai repris à 0, là, c'est là que j'ai créé la page de 1 million, là. J'ai commencé, puis j'atteins ça. Voilà. J'atteins. Et quand j'atteins, là, c'est comme ça que j'ai fait. 2020, ils ont bloqué ma page en juillet. En août 2020. C'est là que j'ai créé le Framponneur. Le compte Le Framponneur, là. Que vous voyez là, c'était d'abord sous le Népali. J'ai créé ça, et puis j'ai créé un autre compte. Il y a plusieurs comptes que je mets en réserve. Et quand j'ai créé maintenant l'autre sous le Népali maintenant, j'ai commencé à travailler avec ça jusqu'à, j'ai atteint 1 million et quelques d'abonnés. Et le Frapponneur, il est là. Bientôt, Frapponneur, j'aurai 1 million d'abonnés. Et les 1 million que j'ai là, je ne paye pas. Mes followers là, ils sont partout dans le monde. Il y en a qui sont à Paris, il y en a qui sont à Bordeaux, il y en a qui sont à Nice, il y en a qui sont en Côte d'Ivoire. Et j'ai bien regardé. Parce que tu peux voir les statistiques. Tu peux savoir où tu trouves ta forte communauté. Et moi, je vois où on me regarde beaucoup. C'est pas en France où on me regarde beaucoup, c'est en Afrique. J'ai bien vu. Parce que tu vois Marseille, tu vois toutes les villes de France. Tu vois tout, tu vas voir où tu es suivi. En Afrique, je suis beaucoup suivi en Côte d'Ivoire. Beaucoup suivi au Mali, Burkina, Niger. J'ai suivi beaucoup au Cameroun. Je vois les statistiques. Et je connais les pics de ma communication. Je sais à quel moment je peux faire une communication et puis j'avoir beaucoup de visibilité. Parce que je connais d'abord le nombre, je connais d'ailleurs le ciblage. Et je connais la sociologie, je connais les attitudes, je connais comment je peux faire pour avoir le nombre comment je peux capter. Après, les communications, je ne fais pas n'importe comment. Seulement, je sors la nuit, je connais comment tu vas. Je sors la nuit, tout. Mais j'ai mon timing de communication. Ça, je n'ai pas le dévoiler ici. Et j'ai ma communauté qui n'est pas en France. Qui est en France. Mais le gros lot de ma communauté n'est pas ici en France. N'est pas aux États-Unis. Parce que d'abord, j'ai commencé le combat comment? Je luttais contre le régime de Ouattara. Est venue maintenant la lutte des pays de l'AES. Donc c'est une autre communauté qui s'est rajoutée. Donc les Ivoiriens me regardaient beaucoup. Mais quand je faisais direct là, j'ai monté jusqu'à 15 000 personnes en direct. J'ai encore les captures d'écran. Je fais direct, je monte jusqu'à 15 000 Facebook en direct. Il est bien en direct. Voilà. J'ai fait toutes les batailles. Facebook là, j'ai fait toutes les batailles de ça.
Et donc, ma forte communauté qui me regarde là, moi, dans les statistiques là, l'école est bon. Quand tu regardes là, on te dit le nombre, l'âge, tranche d'âge, 40, 50 ans, 20, 30 ans, ici, on te dit. Et puis on met maintenant les cases rose, bleu, rouge, tout. Et puis tu vois le tranche d'âge, tout, ceux qui te regardent. Donc, et puis on voit également les femmes. Toutes les statistiques qui sont sur Facebook. Donc on peut voir ça. Et moi, c'est où ma communauté, elle est. Et donc, ils savent tout. Ils ont les chiffres au niveau du gouvernement de M. Ouattara. C'est moi, en 2020, là, j'ai dit à chacun son leket. En 2020, je me suis assis dans ma voiture ici, là. J'ai dit à chacun son leket. Voilà. C'est pas un débat. Et c'est moi, UBU International. Ils ont pris UBU, là. Ils ont pris pour faire chanson. Voilà. Les artistes ont chanté ça. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas pris UBU ici. Que ce soit les Alpha Blondie, le Monique Seka, les Aïcha Kone, tous les Magic System, tout le monde a pris UBU ici. Même j'ai ma mère biologique qui m'a dit non, que mon fils, il faut demander ton droit d'auteur. Il dit, ma maman, laisse ça. Elle dit non, mon fils, il dit non, la mère laisse. Je ne peux pas de la maman à Foussi Bamba, hein, parce qu'il y en a qui sont tellement bourricots, quand il dit ma maman, il passe derrière Foussi Bamba. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de mamans, parce que je respecte beaucoup la femme, la mère. Voilà, c'est important. Donc, elle me dit, non, mon fils, je dis, non, la mère, il faut laisser tomber. Elle dit, mon fils, non, maman, il y a dépouillé, non, maman, il faut le laisser tomber. Mais Yubiyu, là, tout le monde entier a parlé. Il y a une chanson pour ça ici. Plusieurs artistes ont chanté Yubiyu. Les Mewe et autres, là, ils ont chanté Yubiyu ici. Mais je suis assis là, tranquillement. Et je n'ai pas abandonné. Je suis encore là. Et je suis humble, toujours. Il y en a qui ont cru que quand moi de Yubiyu, ils venaient me moquer. Mais ils se sont trompés. Ça fait l'effet inverse. Ça fait l'effet inverse. Mais je suis là. Je n'ai pas insulté maman de quelqu'un, puis on m'a dit que non, que Yubiyu, non. C'est dans ma lutte, là. Et puis c'est sorti. Et puis c'est resté. Et puis c'est devenu chanson. Il y a des gens, là, qui ont été emprisonnés dans ce pays-là. Moi, étant en prison, je me suis battu pour eux. Voilà. Il y a des gens dans ce pays. Je vais prendre le cas de le jeune qu'on appelle observateur. Quand il l'a envoyé en prison, là, il a fait vidéo pour me dire merci. Il m'a fait vidéo pour me dire merci. Parce que quand il y a eu des infos sur lui, à la Makala, j'ai mis caméra. Mais je ne le connais pas. Je ne le connais pas. J'ai mis caméra pour le défendre ici. Observateur Eben. Quand il est sorti, il dit merci. Il va dire merci à un homme qui ne fait pas la politique. Il va dire merci à celui de Paris. Joe, les RDL, les cadres, ils me connaissent, ils connaissent ma valeur. Moi, là, je n'ai jamais mis caméra pour insulter la maman dans la salle Ouattara, je ne le ferai jamais. Je l'ai toujours dit, j'ai des lignes, il y a des endroits, il y a une ligne rouge que je ne vais jamais franchir. C'est moi saoulé, c'est mon éducation qui est là comme ça. Quand on dit les souris sur les insulteurs, il n'y a pas d'insulteur public au GPS. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'insulteur public. Mais si quelqu'un vient nous insulter, on va répondre. Quand tu m'insultes là, je t'insulte ici directement. Mais je n'ai pas l'insulté à la salle Ouattara. Je ne l'insulterai pas. Parce qu'il n'a pas envoyé quelqu'un venir m'insulter. C'est comme ça, moi, j'analyse. Ensuite, il vient m'insulter ici, là. Tu m'insultes, je prends ta main et puis je rampe avec elle. C'est tout. Il prend ta main, puis je rampe, je cours avec elle. Il prend ton père, puis je cours avec lui. Mais je ne vais pas le prendre à la Samatra pour l'insulter. Je ne le ferai pas. Si un militant du RDF vient m'insulter, je l'insulte. Parce que moi, matin, midi, on m'insulte, moi, je ne réponds pas. Mais tu as venu sur ma page m'insulter, je t'ai ramassé. Je t'ai ramassé. Également, mes camarades là, ils n'insultent pas les gens. Ils répondent. Et moi, je les soutiens. Voilà, je les soutiens. Il n'y a pas de trahison en Chine. Moi, je les soutiens. Parce que nous qui sommes les victimes du RDA. On peut nous transformer en bourreau. Quand on dit non que, aujourd'hui, ils ont peur de nous. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les pauvres babos les insultent, arrivent à parler à Ouattara à cause de nous. Que c'est nous qui avons ouvert la barre de Pandore. Mais on va toujours ouvrir. Nous sommes les victimes du RDA.
Parmi nous, là, des camarades ont été tués. Moi, je ne suis pas un lâche. Chez nous, là, ils ont assassiné Soro Cognon. C'est un jeune xénophobe. En 2018, précisément en juillet, un étudiant. Il ne faut pas transformer le bourreau en victime. Quand vous voyez ma position là, et puis je suis dur là, ça ne vient pas d'aujourd'hui. Ça ne commence pas parce que M. Guillaume Soro a commencé à être persécuté, c'est depuis belle lurette. Quand vous avez assassiné mon camarade politique, et vous voulez comme ça que nous on vient comme ça, on veut vous cajoler. Vous venez d'arriver. Il y a des petites pisseuses là, et des petits pisseurs là, qui viennent d'arriver, et ils pensent qu'ils ne connaissent pas l'histoire, et se jettent comme un cheveu sur la soupe. Parce qu'ils parlent de Ouattara. Et ils veulent nous distraire. Vous ne pouvez pas nous distraire. Oui, oui. Vous êtes dans l'idolâtrie. C'est le nombrilisme chez vous, Atalakou. Voilà. Le lesbotisme. L'aplavantisme. Voilà. C'est ça, votre combat. Sinon, vous n'êtes pas dans un combat politique. C'est nous les victimes. C'est nous. Moi, j'ai solo connu là, c'est un camarade de lutte à moi que vous avez assassiné. Lassine Koulibaly à Bobo, vous l'avez assassiné. Bon, comme en 2018 également. Et comme ça, vous nous demandez de la fermer. Comme ça, on ne doit pas parler. 2 camarades qui ont été assassinés successivement. Et maintenant, on dit non, le pro Soro, il est suite à Alassane Ouattara. Guillaume Soro a dit à faire ça à Alassane Ouattara. Mais vous allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Vous humiliez quelqu'un, vous le persécutez, vous le condamnez, vous le pourchassez, et puis vous trouvez qu'il a dit non, on va les faire asseoir, il a manqué respect aux vieux. Vous n'êtes pas normal. Vous n'êtes pas normal. Vous n'êtes pas normal. Un vieux qui ne connaît pas sa place, est-ce que vous avez dit que dans la politique, il a fait des vieux dedans? Dans la politique, il a fait des vieux dedans. Mamadou Touré a dit que quoi? Que Gbagbo, là, il est en politique. Donc, si Gbagbo fait d'une manière, là, ils vont lui parler la vérité. Qu'il n'y a pas âge dedans. Donc, on doit respecter Ouattara. Et puis, on ne sait pas Gbagbo Laurent, quoi. Vous êtes malade. Ils ont chié dans votre cerveau. Il y a la boue dedans. La boue est mieux. Il y a déchets, pas de porc dedans. Donc, on peut respecter Ouattara. Et Gbagbo, on a l'insulté. Mamadou Touré a dit ça ici. Vous prenez pour qui? Vous partez, vous persécutez un monsieur. Et il parle, non, il a dit, asseoir le vieux. Il a même bien parlé. Il devait dire, il doit même gifler le vieux, ce qu'il devait dire. Là, ça va vous faire bien mal. Voici quelqu'un qui, c'est-à-dire que vous avez détruit sa jeunesse, vous l'avez collé votre sale rébellion sur la tête, et puis demain, vous venez encore l'insulter dans votre aigreur, dans votre haine. Et vous trouvez que le monsieur, il a mal parlé, il dit, il va faire asseoir à Ouattara pour donner le conseil. Il devait dire plutôt, il devait faire gifler Ouattara. C'est tout ce qu'il devait dire. Il a été trop respectueux. Guillaume Soro a été trop respectueux. Quand il dit non que on va les faire sortir de donner les conseils là. Vous savez ce qu'il a traversé? Voici un monsieur, on prend ses frères de sang, des bâtards comme ça, il veut s'asseoir et puis Dieu dit non. Pourquoi il a dit non? On va s'asseoir. Ah bon? Vous-même là, mettez-vous à la part de Guillaume Soro. On vient, on prend ses petits frères de lait. Même père, même mère, ses petits frères qui n'ont rien à voir dans la politique. On les prend, on va les mettre en prison pour lui faire du chantage. Vous pensez qu'il s'est levé comme ça pour dire que nous allons faire asseoir Alassane Ouattara? Sérieusement. Même ton propre enfant là, quand tu le gifles là, un modèle va pleurer. Vous êtes qui là? Vous prenez pour qui? Moi je soutiens Guillaume Soro demain matin jusqu'à tout. Eh Seigneur, voici l'autre de mon village. Il y a vraiment de goût. Que je donne ici à Souna, à mettre en Nyeke, voilà, ici. Voilà, c'est ici. Je donne ici à mes ancêtres. C'est toujours posé là. Voilà. Et la nourriture du fil, toujours. C'est toujours là. Ça, c'est pour ma grand-mère. Tout est là. C'est pour nos ancêtres, tout est là. Je les donne, voilà. C'est important. Ça, c'est les rites chez nous. C'est obligatoire. C'est important. Moi, je suis pas coupé, n'est-ce pas, de nos valeurs ancestrales. Non. L'eau est là. Tout est là.
c'est pour Niéké, c'est pour Souna, c'est pour Meta, tout est là. Voilà. Il faut toujours renouveler. C'est important. C'est de là-bas que moi je viens. Vous pensez que quoi? Sérieusement. Guillaume Soro a été trop gentil. Voici un monsieur. D'abord, mettez-vous à la place du monsieur. Non, sérieusement, vous-même là, avec beaucoup de recul, mettez-vous à la place de Guillaume Soro. Toi, tu t'élèves. Tu as dit que tu prends le combat de quelqu'un jusqu'à ce que le monsieur même, il va monter une rébellion. Tu viens te mettre devant ça. Mais il pourrait mourir. C'est-à-dire que le monsieur, c'est un monsieur qui a un problème de nationalité. Toi-même, tu es ivoirien. Tu cherches quoi là-bas? Parce qu'il était amoureux de Ouattara. Jusqu'à le fait sort. C'est ce monsieur-là. On dit, il ne faut pas, il va parler. On dit, il ne parle pas. S'il parle là, c'est pas normal. Il parle, c'est pas normal. Et ce qu'ils voient, il a manqué de respect au père. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vous interne. Ce qu'on appelle l'hôpital de Bézerville, là. Ici, il y en a beaucoup en France. Il y en a beaucoup en Europe. On doit vous interner. Votre 1 plus 1 là, est égal à 500. Vous-même, je vous interpelle ici. Allons-y à froid. Mettez-vous à la part de Guillaume Soro. Il est jeune. Il suit M. Ouattara. Sa rébellion là. Guillaume Soro a été candidat suppléant du RDR à Port-Boué. Il est aimé Alassane Ouattara.